Bonjour et bienvenue dans Benchy, l'émission qui vous parle de pédagogie à travers le cinéma. Et commençons tout de suite avec comme premier film Monsieur Lazare, et nous allons nous demander ce qu'est un bon prof. Tu commences comme ça, sans vraie intro. J'ai pas eu le temps, c'était la rentrée. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Donc, Monsieur Lazare est un film sorti en 2011, réalisé par Philippe Falardeau, adapté d'une pièce de théâtre écrite par Evelyne de la Chenelière, et dont le rôle principal a été interprété, entre autres, par Saverio Maligno, habile mélange entre Stéphane Guillon et Karim Debache, que vous avez sûrement vu dans une pub pour une célèbre marque de dessert dont l'effigie n'a de cesse de verser du lait dans une coupelle. C'est trop bon! Non mais attends, ça n'a rien à voir avec le film là. Ah oui. Donc le film Monsieur Lazare, qui a lui pour acteur principal Mohamed Fellag, savoureux mélange entre François Cluzet et Karim Debache, ok j'arrête, se déroule dans une école québécoise. Bon, je crois que c'est important de le noter, parce qu'on sait déjà qu'on va avoir droit à cet accent et ces expressions si typiques de ce pays. Non pas que j'ai quelque chose contre ça, au contraire. L'accent québécois est pour ma part, et pour je pense une majorité de personnes, une mélodie qui soit fait sourire, Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? soit attire naturellement une sympathie envers ceux qui l'ont. Chers amis québécois, je vous aime. Mais revenons au film pour faire la connaissance de Alice et Simon, qui découvrent leur professeur, morte. Ah oui, c'est un drame aussi. Du coup, ça dénote un peu avec ce que je viens de dire. Et autant vous dire que faire rimer drame et accent québécois pour moi, ça relève du challenge. Donc, après avoir découvert le corps de Madame Lachance, l'école décide de mettre un fond musical au piano et de repeindre les murs. À chacun son deuil. La chef d'établissement explique qu'une psychologue, Julie Latendresse, il y a un truc avec les noms, non? Donc Julie Latendresse est là pour les écouter s'ils en éprouvent le besoin, mais qui n'ont toujours pas de remplaçant car personne ne veut enseigner dans une classe de suicidés. Même le prof de sport qui est présenté comme un prof tout pourri. Non, Hey! c'est pas vrai. Je te gâche qu'il sait même pas écrire, lui. Quand arrive de nulle part, Bachir Lazare. Bachir, qui après avoir lu la nouvelle dans le journal, annonce qu'il a été prof et qu'il aime beaucoup les enfants, et se propose de prendre de suite la classe de Tourmenté, à qui on va confier cette dernière dès le lendemain. Bon, alors, je suis pas un spécialiste du recrutement ou des professeurs au Canada, mais ça me semble un peu léger quand même. Mon numéro est là, le CV, et j'aime beaucoup les enfants. Il arrive donc en classe et se présente en expliquant qu'il vient d'Algérie et que Lazare signifie chance. Ouais, donc il y a définitivement un truc avec les noms. Après des présentations, Chanel Souci. on est d'accord. Jordan votre bon cœur. Va de bon cœur. Bon, ça suffit là. Il commence directement par les assommer avec du Balzac, sur lequel les enfants vont devoir faire une dictée. Ce qui n'est pas le plus adapté pour des élèves de 10 ans. À la fin de la journée, on retrouve Simon et Alice qui se racontent leur tristesse, jusqu'à ce que ce dernier offre une photo de leur ancienne maîtresse avec un dessin dessus. Ce qui est adorable et quand même super bien fait. Hein. Bon alors, on va tout de suite cerner un peu les personnages. Alice est l'archétype de la bonne élève, celle qui se tient correctement en classe, travaille, fait preuve de maturité, est autonome et à qui on s'attache rapidement. Comme ça nous arrive d'en croiser en classe. Tandis que Simon représente l'élève turbulent, qui fout le Bronx en classe, embête ses petits camarades, a des difficultés scolaires et qui semble un peu dérangé. Mais qui a quand même de super compétences dans la tenue de l'outil scripteur dans des objectifs à visée artistique. Qui veille à des super dessins quoi. Pendant ce temps, Bachir se confronte au programme scolaire et galère grave. Parce que oui, être enseignant, ça n'est pas seulement se mettre face à une classe d'une petite trentaine d'élèves et de transmettre ce que l'on veut. Les programmes de l'éducation nationale cadrent et définissent les connaissances qui doivent être acquises par l'ensemble des enfants de France tout au long de leur scolarité obligatoire. Et qui changent tous les 4 à 6 ans. Mais bon, on y reviendra dans une autre émission. Quand soudain, une révélation. On apprend que Bachir était en fait restaurateur en Algérie et qu'il a quitté son pays suite à des menaces de mort contre sa famille, suite à la publication par sa femme, elle enseignante, d'un livre critiquant la politique de réconciliation de l'Algérie et qu'il est pour le moment en cours de procédure de naturalisation. Ce qui signifie qu'en plus d'avoir embauché un inconnu, la directrice a donné le poste à un étranger. Retour en classe où les dictées sont rendues Je n'ai pas de félicitations à vous faire. et... Alors, pourquoi cette scène est choquante? Parce que les châtiments corporels sont interdits à l'école, bon ça on le sait tous. Ce qu'on sait moins par contre, c'est depuis quand? Allez, un petit quiz pour ceux du fond. Le châtiment corporel est interdit dans les écoles françaises depuis 1987, 1967, 1977 ou 1887. Alors? Bah j'en ai rien à
La réponse est 1887. C'est bien en 1887 que les châtiments corporels ont été interdits. Rappelez dans la circulaire de 1991 où il est stipulé qu'à l'école maternelle, aucune sanction ne peut être infligée et à l'école élémentaire, tout châtiment corporel est interdit. Retour au film où la directrice va tout de suite prévenir son nouveau collègue que non, on ne tape pas sur les enfants, même si... Alors, Dieu sait qu'il y en a qui méritent une bonne claque des fois, là. J'en ai administré quelques-unes, mais là, j'administre une école. Suite à ça, beaucoup de scènes intéressantes comme celle de la photo de classe, la rencontre parent-prof où les parents ne veulent pas entendre ce que M. Lazare a à dire sur leur enfant et qui le remettent à sa place d'enseignant et non d'éducateur, ou l'exposé de Simon, qui est félicité avec tout de même des progrès à faire en français, suivi de l'exposé émouvant d'Alice sur son école et le suicide de Madame Lachance. Mon école est belle. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est la mienne. Bon. Moi, quand je suis arrivée ici au début, ma mère, elle arrêtait pas de dire que l'école était belle. Moi, personnellement, l'école, je la trouvais correcte. Mais après 6 ans, là, moi aussi, je la trouve belle maintenant. Parce que c'est la mienne. Il y a une belle cour pour jouer au soccer, au basket. C'est là que les parents ils viennent reconduire leurs enfants le matin. On prend soin de nous. On vérifie si on a des poux, si on a des bonnes dents, si on est des enfants agressifs ou bien des enfants hyperactifs. Mais c'est dans cette belle école-là que Martine Lachance s'est pendue. Avec son foulard bleu après le gros tuyau. Un mercredi soir. Ma mère, elle était à Miami à cause qu'elle est pilote de l'air. J'aurais aimé ça qu'elle revienne tout de suite. Parce que j'ai vraiment trouvé ça dur. Émouvant puisqu'il témoigne de l'importance qu'a ce lieu qu'est l'école, dans lequel elle passe au minimum 24 heures par semaine, et dont tous les événements, d'une fête d'école au suicide d'une professeure, sont des moments majeurs de sa vie, qu'ils soient heureux ou profondément choquants. Émouvant aussi parce qu'il marque l'importance qu'ont les personnes qui sont constitutives de cet environnement, qu'ils soient élèves, professeurs, psychologues ou toute autre chose, car certains enfants n'ont pas leurs parents ou d'autres adultes autour d'eux comme ressources dans certains moments où ils en ont besoin. On note qu'à la fin de son exposé, Alice lance une petite pique à Simon en insinuant qu'il n'est pas étranger au suicide de leur professeur. Bachir, très touché aussi par ce témoignage, qu'il trouve pertinent et libérateur, demande la permission de diffuser ce texte et d'offrir enfin aux élèves un outil pour parler de cet événement traumatique. Mais non, car c'est à la psychologue de faire ce job, pas à l'enseignant. Alors attention, je ne dénigre à aucun moment l'importance des psychologues dans ce genre de moment, mais empêcher toute autre forme d'aide thérapeutique, ne serait-ce que de parler de ce qui s'est passé parce qu'il n'est pas encadré par une psy, relève pour moi de la contre-productivité. Plus tard, lors de la soirée de Boom, Simon va coller une raclée à un garçon de sa classe qui lui avait piqué cette fameuse photo de la prof décédée. Cette incartade aura pour but de nous révéler, lors d'un conseil, que Simon a bel et bien un passif avec ladite prof, puisqu'il avait raconté à tout le monde qu'elle l'avait embrassé pendant un cours de soutien, et que tout le monde dans l'école sous-entend qu'il y a un lien direct entre cette rumeur et le suicide. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se retrouver seul à seul avec un élève. Bachir va ensuite passer à la fin du film à peaufiner ses méthodes pédagogiques. Enfin peaufiner, créer vu qu'il n'en a aucune à la base, et à mener sa petite enquête sur ce qui s'est réellement passé entre Simon et sa maîtresse. Il apprendra alors que cette dernière est apparemment en mal-être depuis un moment et que son suicide ne peut s'expliquer par la simple histoire de Simon. Bachir va alors outrepasser les fonctions qu'on ne cesse de lui répéter depuis le début du film en laissant ouvert un espace de parole dans sa classe sur le sujet tant évité, la mort de Martine Lachance. Cet espace permet à Simon de faire éclater la vérité. Non, sa prof n'a jamais tenté de l'embrasser, mais son affection pour lui le gênait, incapable d'accueillir cette personne qui se souciait de lui, et oui, il se sent responsable de ce qui est arrivé. Bachir va donc faire un truc assez incroyable et que personne n'a pensé faire jusqu'à maintenant et lui dire « Non, ça n'est pas de ta faute ». Et le résumé du film va s'arrêter là. Tout d'abord pour vous laisser le plaisir de le découvrir ainsi que sa fin, parce que oui, Monsieur Lazare est un film. Ce qui m'a le plus touché, ce sont tout d'abord les personnages. Tous les personnages sont attachants et humains, montrant à un moment ou à un autre des failles. Bachir en premier, mais les élèves aussi, la directrice. Même monsieur le prof tout pourri a droit à son moment de compassion lorsqu'il explique qu'être aujourd'hui enseignant, c'est pas si facile et que son comportement n'est qu'une défense et qu'il n'a pas vraiment d'autre solution.
Vient ensuite la performance des acteurs, avec Felag en comédien parfait pour ce rôle, de par ses qualités d'acteur, mais aussi parce qu'il sait ce qu'il joue, puisqu'il a été lui-même contraint de fuir l'Algérie en 1995, après qu'une bombe islamiste ait explosé dans un de ses spectacles. Et cette démarche de faire jouer à un acteur une situation qu'il a vécue pour de vrai me fait penser au théâtre de Moreno, qu'on appelle aussi le psychodrame, le point commun avec ce dernier étant le but cathartique du jeu théâtral. Mais dans l'ensemble, les acteurs livrent quelque chose de très vrai dans leur sensibilité, qui va être pour moi un grand plus, l'authenticité du lieu. Dans ce film, on se sent vraiment comme à l'école. Rien n'est édulcoré, sous ou surjoué, et ça fait beaucoup de l'intérêt du film. On sent que la réalisation a fait de son mieux pour coller à la réalité du monde scolaire. Mais revenons à notre question de départ. Bah quand même. Monsieur Lazare est-il un bon prof? La réponse est oui. Alors certes, si l'on se fie au référentiel des compétences des professeurs qui regroupe les 19 compétences qu'un enseignant doit maîtriser, Bachir Lazare, au travers de l'heure et demie de fiction qui nous est donnée de voir, ne semble en valider que 12. Ce qui, pour un restaurateur, est très honorable. Mais de tout cela, selon moi, on s'en fout, car Bachir Lazare a une compétence qui prévaut toutes les autres. Ne pas oublier que l'on se trouve devant des individus différents et non devant une masse informe d'apprenants qui ont tous les mêmes émotions, désirs et façons de vivre les choses qui leur arrivent. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais je pense très honnêtement que c'est la première leçon à retenir. Les élèves sont des êtres humains. Et je dis les élèves, mais j'aurais pu dire les enfants. On a longtemps considéré les enfants comme des hommes ou des femmes en devenir avec des préoccupations mineures et des consciences sous-développées. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les enfants ressentent le monde comme les adultes. Ils n'ont tout simplement pas les mêmes armes pour y faire face. Et là, dans ce film, Bachir Lazare offre non seulement un espace où il permet à ses élèves de s'élever au même rang que les adultes, qui peuvent dire ce qu'ils ressentent, et offre en plus un cadre sécurisant et rassurant. Ce personnage me fait un peu penser à Aikichi Onizuka dans Great Teacher Onizuka, un manga dont le personnage principal est un ancien voyou qui va se retrouver en charge d'une classe difficile et qui va résoudre un à un les problèmes de tous ses élèves en s'efforçant de les prendre pour ce qu'ils sont, des êtres humains. Et ce conseil ne s'applique pas seulement aux profs, mais bien à toute personne ayant un rôle dans la vie d'un enfant. Que l'on soit prof, éducateur, membre de la famille plus ou moins éloigné, entraîneur sportif ou je ne sais quoi d'autre, nous avons tous un rôle à jouer dans l'accompagnement des générations futures et dans la construction de la société de demain. Parce que être présent tous les jours, ou ne serait-ce qu'une fois, et peut-être, être un héros, juste pour un jour, c'est déjà énorme.